bénissons le Seigneur. Il est digne des louanges. Bénis son nom ce matin. Là nous sommes élèves, c'est Dieu. Demande une rencontre avec la parole. Visite ce matin. Au moyen de la parole, Dieu te visite. Parle-lui ce matin. Seigneur, je ne veux pas rentrer tes choses. Laisse que ta parole me soit accordée. Ta parole me soit accordée ce matin. S'il te plaît, nous voulons faire une rencontre avec toi. Au moyen de la parole. Les saints implorent Dieu ce matin. Dieu, là où tu es, que Dieu le fasse, que Dieu le réalise. Ta vie ne reste plus là. Oui, que ta vie ne reste plus là. Au nom de Jésus, Seigneur, visite-nous ce matin. Laisse que ta parole change la vie. C'est la foi. Pour une vie meilleure. Dans la marche dans la crainte du Seigneur. Laisse que ta parole soit accordée. La parole qui guérit, qui délivre de toute emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à souhaiter bon dimanche. À droite. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons place sous les acclamations. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes contents d'être rassemblés encore ce matin. Alors que Dieu va faire de nouvelles choses dans nos vies. Et je prie le Seigneur ce matin que ça soit une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle pour toi. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas sans secours. Telle est la cible prophétique pour ce mois. Je ne vous laisserai pas sans aide. Dieu ne va pas nous abandonner. Il continuera à faire du bien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela est tiré de Jean chapitre 14. Le verset 16 jusqu'au verset 18. Dieu s'engage à ne pas nous abandonner, mais à continuer à veiller sur nous. Et je vois quelqu'un expérimenter cela dans sa vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de comprendre le ministère du Saint-Esprit. Comprendre le ministère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose. Il n'est pas une chose. C'est une personne. Nous devons comprendre cela. En tant qu'enfant de Dieu, pour le voir s'accomplir et se manifester aussi dans nos vies. Ma prière ce matin, que l'Éternel ouvre ta compréhension. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. Chapitre 11, verset 1er, verset 2e. Ceux qui sont bénis d'avoir une Bible, aussi lire ensemble avec moi ce que nous disent les Écritures. Avez-vous trouvé? Je parlais d'Ésaïe, chapitre 11, le premier verset. Et puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe
Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Praise the Lord. Tels sont les esprits qui nous a été donné. Praise the Lord. Alléluia. Et nous devons comprendre que le Saint-Esprit agit et se manifeste dans tout cela. La parole de Dieu nous montre clairement à chacun est donné la grâce ou la manifestation pour l'utilité commune. Vous le verrez dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu est donné pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Cependant, plusieurs comprennent le Saint-Esprit comme l'esprit de puissance. Gloire au Seigneur. Il se manifeste pour la puissance. Et il dit l'esprit de l'Éternel. Il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de la puissance. Mais au-delà de la puissance, il se manifeste de manière diversifiée. Il se manifeste de manière diverse. Il se manifeste comme la sagesse, l'intelligence, la compréhension. Mais vous ne pouvez pas arriver dans la compréhension. Vous ne pouvez pas arriver dans la sagesse si vous ne commencez pas dans la racine. Souvenez-vous que le culte de ce matin est couplé avec la journée d'alliance sur l'établissement marital. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc on commence par la racine. Et la racine de tout cela, c'est l'esprit de sainteté. C'est l'esprit de sainteté. Donc nous parlons ce matin de l'esprit de sanctification. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre des Romains chapitre 1er, verset 4. Si vous avez chez vous, on lire tous ensemble. Il est déclaré fils de Dieu avec une puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection dans Jésus-Christ notre Seigneur. Il est l'esprit de sainteté. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit comprendre que le Saint-Esprit n'est pas réservé seulement pour la puissance. Comme cela est dit dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Praise the Lord. Maintenant, le verset 8. Il dit, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et maintenant, vous deviendrez mes témoins. Et rapidement, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, l'esprit de puissance. Ce matin, comprenez l'esprit de sanctification. Du point de vue prophétique, l'iniquité abondera en cette fin de temps, ce qui entraînera la chute de plusieurs. Donc prophétiquement, nous comprenons que l'iniquité, le mal impie,
va s'accroître davantage. Va s'accroître davantage. Le mal va s'accroître. Lorsque nous parlons de ce mal, nous ne le voyons pas dehors. Nous le voyons à l'église. Praise the Lord. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler du dehors sans parler de l'intérieur. Parce que plusieurs parlent du dehors. Moi, je vais vous parler de l'intérieur. Le mal est abondant dans l'église. Praise the Lord. La méchanceté se manifeste dans l'église. Dans les corps de Christ. Vous voyez des frères et sœurs qui complotent contre les autres, qui cherchent à empoisonner les autres, qui insultent les autres, qui méprisent les autres. Le mal s'accroît chaque jour. Praise the Lord. Hallelujah. Et certains par contre, ils font tout. Ils font tout pour que l'autre échoue. Et cela se passe dans l'église. Et lorsque je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle du corps de Christ. Ceux qui sont appelés les chrétiens. Entre guillemets. Praise the Lord. Hallelujah. Ils sont appelés les chrétiens. Mais ils font le mal contre les chrétiens. Alléluia. Les chrétiens font le mal contre les chrétiens. Ça serait normal s'il s'agissait d'un musulman. Mais les chrétiens font le mal contre les chrétiens. Les chrétiens font le mal contre les chrétiens. Nous devons comprendre que ces choses se manifestent de manière abondante dans l'église. C'est-à-dire le mal s'augmente chaque jour. Le mal accroît chaque jour. Et je prie le Seigneur que vous soyez préservés au nom de Jésus. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce sont des choses ou des faits qui sont remarqués, les faits qui se manifestent tous les jours dans les corps de Christ. Et cela, en aucun doute, nous devons comprendre que le diable, l'ennemi, est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre. Parce que cela affecte l'église. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, chapitre 28, le verset 12. La parole de Dieu déclare ceci en disant, praise the Lord. Alléluia. Cite dans le chapitre 28, le verset 12. Matthieu 28, 12. Voyez ce que nous dit les Écritures. Il dit ceci après cette assemblée. Ils étaient assemblés avec tout ce qu'il a rassemblé. Alléluia. Amen. Et après avoir tenu conseil, il donnait aux soldats une forte somme d'argent. Il donnait aux soldats une forte somme. Et cela, c'est pour cacher la vérité, pour dissimuler la vérité. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas des gens du dehors. C'était les pharisiens, les sacrificateurs, les gens qui étaient à l'église. Ces derniers qui se sont engagés à chercher à dissimuler la vérité. Christ n'est pas ressuscité. Christ n'est pas ressuscité. Ce n'est pas vrai. Il faut cacher que les gens ne soient pas bons. Alléluia. C'est à l'église que ce mal se manifeste. Notez que nous sommes rachetés pour être saints. Dieu est saint.
Mais cela ne peut être réalisé que par l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes rachetés pour être saints. Mais comme Dieu est saint, nous pouvons les réaliser que par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à maintenir cela. Praise the Lord. On n'est pas saint. Praise the Lord. On les devient. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent nous sommes saints, pas les autres. Tout celui qui est né de nouveau, la manière qu'on peut articuler, il est aussi saint. Tu n'es pas la selle. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Mais nous pouvons réussir cela par l'œuvre du Saint-Esprit, par le séjour du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous aide afin de pouvoir arriver dans la plénitude de Christ. Arriver dans la plénitude, dans la totalité, avoir la forme, la statue de Christ. Par l'aide du Saint-Esprit. Par l'aide du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Parce que lui-même a été déclaré par l'Esprit de sainteté. Romains 1, le verset 4 que nous avions lu. Romains 1, 4, verset 1. Il a été déclaré saint par l'Esprit de sainteté. Et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y aura une effusion pour le baptême de l'Esprit de sainteté sur l'Église de Christ dans cette région. À la fois pour rester spirituellement en forme, pour être aussi prêt pour l'enlèvement. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, pour rester spirituellement en forme, mais aussi pour être prêt pour l'enlèvement. C'est Lord. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons expérimenter cela, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous aider à être en forme spirituellement. Et je prie le Seigneur que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Je prie qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Recevez-les au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Dans Romains chapitre 8, verset 6. Verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit l'affection de la chair c'est la mort, mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Lorsque vous êtes attaché à la chair, et si vous vous attachez à ce qui est spirituel, ça vous donnera la vie. Praise the Lord. Mais quelles sont les exigences pour vivre une vie sanctifiée? Quelles sont les exigences pour vivre une vie sanctifiée? Une chose qu'il faut retenir, il faut continuer à veiller et à prier. Veiller et prier pour ne pas tomber. Veiller et prier. Veiller et prier. Lorsque vous priez, cela vous fortifie davantage. Ça vous donne la force. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque nous prions, il nous écoute. Il fait ce que nous désirons. Jean chapitre 5, le verset 14. Jean chapitre 5, 14 et 15. Si vous savez qu'il nous écoute, tout ce que vous lui demanderez, il le fera. Qu'est-ce que cela veut dire?
Parce que la prière ne change pas seulement les choses, mais la prière change les personnes. La prière ne change pas seulement les choses, mais la prière change les gens. Venez prier. Non, je prie à ma manière. Moi, je fais des choses à ma manière. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque nous prions, ce n'est pas seulement parce que nous avons des problèmes. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on a des problèmes. La prière ne donne pas seulement, mais ça change aussi. Ça change. Ça change. La prière, on n'est pas pour recevoir seulement. La prière, c'est pour changer votre vie, transformer votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que cette prière vous change de choses. Les disciples sont venus auprès de Jésus en posant la question de savoir de quelle manière nous devons prier. Parce qu'ils désiraient, ils voyaient les gens prier. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Si vous lisez même le verset 9, jusqu'au verset 13, voici le modèle de prière. Et prier de cette manière, le Père qui est au ciel, soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre. Priez de cette manière. Priez. Vous devez prier. Et Dieu va vous délivrer. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, 41. La parole de Dieu déclare ceci. Disant, Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il dit, veillez. Et prier. On n'est pas tombé. Les tentations peuvent être là. Mais priez toujours. Priez toujours. Parce que la prière ne change pas les choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être efficace. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être efficace dans la prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous aide dans la prière. De nos mains, nous serons épuisés. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26 jusqu'au verset 27. Et le Saint-Esprit nous aide même dans les supplices. Dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Par conséquent, chacun doit s'attendre à des rencontres transformationnelles avec Dieu. Lorsque vous priez, attendez-vous à une transformation, à une rencontre. Attendez-vous à une rencontre. Chaque fois que vous priez, attendez-vous à une rencontre. Parce que Dieu va le faire. Une rencontre transformationnelle. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci. Dans des Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Tous qui le visage découvert. Comme dans un miroir, la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés avec une image de gloire en gloire. Comme dans le Seigneur l'Esprit. À travers cette rencontre, lorsque vous priez, cela change votre vie. Lorsque vous priez, cela vous transforme. Et je prie le Seigneur à travers l'auteur de la prière. Sur l'auteur de la prière,
Votre vie va expérimenter un changement dans les choses. Je dis votre vie va se transformer au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, il faut continuer à soupirer pour une dotation de l'esprit de sainteté. Tu dois chercher. Cherche. Il ne s'agit pas seulement Dieu donne-moi. J'ai besoin de ça. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Non. Plus forte raison, mon Père dans le cieux vous donnera. Si vous demandez, il va vous donner. Le Saint-Esprit va vous donner. Désirez cela. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque vous désirez, Dieu va se manifester pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous ne pouvons pas vivre une vie sanctifiée. Alléluia. Tu ne peux pas être saint par toi-même. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être saint par toi-même. Encore, tu ne peux pas être saint par toi-même. Alléluia. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Que lui il est saint. Il est saint. Non. On ne peut pas être saint par toi-même. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui rend saint. Ce n'est pas toi. Non, pas par tes efforts. Demande à frère Pierre. Il a dit à Jésus, je serai avec toi tous les jours. Je serai là. Même si quelqu'un ose, je vais. Démonstration 1. Lorsque quelqu'un est venu, il a levé le couteau. Il a coupé. J'ai dit, tu vois, je vais toujours être avec toi. Mais lorsqu'on l'a demandé, tu étais avec Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Pour montrer que non par toi-même tu ne peux pas. Alléluia. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour être véritablement ce que Dieu attend de toi. Je suis là, je serai là. Jésus, ne t'inquiète pas, je serai là. Pierre, tu étais avec Jésus. Non. Il n'insistait pas, je n'étais pas avec lui. Il a régné. Pourquoi? Parce qu'il est un homme. Il peut faiblir toujours. Praise the Lord. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es un homme. Qui comprenne qu'il est un homme. Qui peut aussi faiblir. On trouve Pierre. On trouve Jean. Il dit prions. Jésus dit prions. Après un moment, il vient les trouver en train de dormir. Vous ne pouvez même pas veiller une heure seulement. L'esprit est disposé. Mais la chair est... Il faut l'aide du Saint-Esprit pour appliquer et arriver à cette perfection. L'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 13. La parole de Dieu déclare ceci. Praise the Lord. En disant, si vous vivez selon la chair, mais si vous vivez par l'esprit, vous vivrez. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte de l'Éternel qui nous préserve du malin. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel qui nous préserve du malin.
Il est l'esprit de la crainte. Le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte. C'est lui qui fait à ce que tu puisses craindre Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu par toi-même. C'est par lui que tu peux craindre Dieu. Alléluia. Il dit l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, 2. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit aussi est l'esprit d'obéissance qui donne aux croyants la grâce pour garder les commandements de Dieu. Il est l'esprit d'obéissance qui donne aux croyants la grâce pour garder les commandements de Dieu. Tu ne peux pas les faire par toi-même. Il faut que l'Esprit Saint vienne pour te secourir. Alléluia. Troisièmement, on ne peut pas manifester la nature que l'on ne possède pas. Vous ne pouvez pas manifester la nature que vous ne possédez pas. Vous devez manifester seulement ce que vous possédez. Seulement ce que vous possédez. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, nous ne pouvons pas empêcher un chien d'aboyer, ni un mouton de bêler. Personne ne peut empêcher un porc de montrer sa foi. Personne ne peut l'empêcher. Parce que c'est sa nature. C'est ça, sa nature. On reflète réellement à ce que l'on est. On reflète ce que l'on est. Ce que l'on est naturellement. C'est de ça qu'il s'agit. Tout enfant de Dieu doit comprendre cela. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester la nature de Dieu. Nous devons manifester cela. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Praise the Lord. Je prie le Seigneur ce matin que cette nature soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1, 3e verset. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de son Fils, au moyen de la connaissance de lequel nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. Donc c'est Dieu qui nous donne cela. Il crée cette nature en nous et nous les manifestons par la suite. Praise the Lord. Hallelujah. Être pieux, posséder une nature pièce. Et la parole est porteuse de la nature divine. Être pieux, lorsque vous êtes pieux, qu'est-ce que cela veut dire? Vous possédez la nature pièce. Et la parole est porteuse de cette nature. La parole est porteuse de la nature. La parole est porteuse de la nature. C'est la parole. La parole. Cherche la parole. Nourris-toi de la parole. Se nourrir de la parole est le moyen pour s'imprégner de la nature divine. Se nourrir de la parole, c'est ce qui vous donne la nature de Dieu. Lorsqu'on prêche, il commence à dormir. Alléluia. Dans son téléphone, il a des chansons, ma soeur ou mon frère, avoir des chansons qui sont chantées par les gens de l'église ne donne pas la nature divine. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se dire, moi j'ai des chansons. Écoute d'abord ça, frère Mike Kalambay. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas ce qui te donne la nature divine. Ça peut t'égayer. Et surtout dans la plupart des chansons que vous écoutez. Beaucoup ne sont pas spirituels. Ça vous donne la joie seulement. N'est-ce pas?
C'est pour s'égayer. Pour ne pas dire que non, dans notre fête, on n'a pas mis le frère Fali, on a mis le frère Mike Kalamba. Et nous sommes des gens de l'église, on a mis le frère Mike Kalamba. Dans mon téléphone, il n'y a que Mike Kalamba. Alléluia. Ça pourra t'égayer. Mais ça ne donne pas la nature divine. C'est qu'il y a donc la nature divine, c'est la parole. Lis la parole. Médite la parole. Chaque fois que tu lis la parole, tu médites la parole, ça te donne la connaissance, la compréhension et les vertus qui sont attachés. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, moi j'ai ma Bible ici. C'est le téléphone que tu as, tu appelles ça Bible. Praise the Lord. Qui ont des Bibles ici en Dieu? Qui montre seulement sa Bible. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Montre seulement ta Bible. 2% sur 100. 2% c'est 2%. Mathématicien. Praise God. Alléluia. Amen. 2% c'est 2 sur 100, ça dit 2%. Ok. Vous n'avez pas de Bible. Vous avez seulement le téléphone. Alléluia. Amen. Au même moment, tu ouvres là-bas. Tu réponds sur message sur WhatsApp. C'est lui qui a son téléphone là. Il regarde ça. Le message entre. Il était dans la Bible, il arrête la Bible, il entre dans le WhatsApp. Il entre dans WhatsApp. Comment vous appelez quoi encore? WhatsApp. Hein? Facebook. Ok. Et X. TikTok. TikTok. Praise God. Alléluia. Au même moment, tu es dans tout. Quelle est cette parole-là que tu vas lire? Soyons sérieux d'abord. Quelle est cette parole que tu vas lire? Au même moment, tu es dans la Bible. Tu es dans TikTok. Tu es dans X. Twitter. Le nouveau Twitter. Twitter a changé à X. N'est-ce pas? De SpaceX, de Elon Musk. Tu es dans tout ça. Au même moment. Et tu vas lire la parole comment? Alléluia. Il faut lire la parole. Lire la parole. Si tu lis la parole, tu ne pourras même pas insulter quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que ce qui sort de toi, c'est quoi? Avant que tu insultes quelqu'un, c'est en toi, dans ton cœur là. C'est avant que tu insultes, il y a quoi? Ça dit dans ton cœur, qu'est-ce qui est? Ce ne sont que les insultes. Les insultes téléchargés avec des mégas. Donc tu télécharges même des nouvelles insultes. Lorsque quelqu'un tu vas le rencontrer. Article 1. Article 2. Article 3. La personne plaît. Tu ne l'as pas frappé mais tu as insulté. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta nature est remplie de cela. Lis la parole. Médite la parole. Ce sont de bonnes choses qui vont sortir. Praise the Lord. Je prie le Seigneur que cette grâce soit accordée. La grâce pour appliquer cette parole soit accordée de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ce que nous devons retenir, si nous voulons réellement expérimenter une vie ou un foyer réussi, il y a des choses que nous devons faire. Pour un mariage établi, il y a des choses que nous devons faire. Parce que le mariage c'est une chose. Le mariage est une bonne chose. Et toute bonne chose est due en Christ.
compris une vie maritale établie, paisible, joyeuse, fructueuse, féconde. C'est-à-dire Dieu attend à ce que nous puissions expérimenter cela. Gloire au Seigneur, vous pouvez vivre dans la sainteté, mais cela doit affecter aussi votre foyer. Cela doit affecter aussi votre vie maritale. Une vie maritale réussie. Une vie maritale joyeuse. Comme j'ai l'habitude de le dire, par humour, je demande toujours, si on reprend le monde, est-ce que mon frère ou ma soeur sera content ou elle sera contente d'être toujours avec cet homme-là? Praise the Lord. Hallelujah. Il y a d'autres qui vont dire, je regrette avoir rencontré le frère Mbokan. Le frère là que vous appelez leader. Vous, je regrette. Je ne comprends même pas pourquoi vous l'appelez même diacre. Vous l'appelez même leader. Praise the Lord. Alléluia. C'est le regret de toute la vie. Est-ce que tu peux être content de reprendre cette même? Est-ce que tu peux être content de reprendre la même sœur? Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu veut nous donner toujours des bonnes choses. Des bonnes choses. Matthieu chapitre 7, le verset 11. Matthieu 7, 11. La parole de Dieu déclare ceci. Praise the Lord. Alléluia. Si vous avez Matthieu 7, le verset 11. Matthieu 7, 11. Nous lisons la parole d'ici donc comme méchant, comme vous l'êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte de raison votre Père vous donnera l'Esprit de Dieu. Il vous donnera. Il vous donnera. Nous devons comprendre que Dieu nous donne toujours des bonnes choses. Dieu nous donne les bonnes choses. Dieu ne peut pas donner les mauvaises choses. Dans son agenda, il veut à ce que vous soyez joyeux. Vous expérimentez une vie paisible. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que toute votre famille, tout mariage qui est en décadence, laisse que Dieu les restaure au nom de Jésus. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Parce que chaque enfant de Dieu qui les désire a le droit aussi donné pour par Dieu pour un mariage établi. Dieu lui donne un mariage établi. Parce que c'est le Dieu qui établit le mariage. C'est Dieu qui établit la famille. C'est Dieu qui établit toutes choses. Toutes choses sont faites par Dieu. C'est par Dieu que cela se résume. Les bonnes choses sont données par Dieu. Praise the Lord. Proverbe 18 verset 22. Proverbe 18 22. La parole de Dieu nous montre clairement, il dit celui qui trouve. Il trouve. Celui qui trouve une bonne femme, il trouve. Il a la grâce de Dieu. Il a la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne la grâce. Si tu trouves une bonne femme, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui donne un foyer. Dans Psaume 68, le verset 7. La parole de Dieu déclare ceci. Dans Psaume 68, le verset 7. Il dit Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. C'est Dieu qui le donne. Ça vient de Dieu. Alors, de quelle manière je peux actualiser ma destinée glorieuse? Comment actualiser ma destinée glorieuse maritale? Comment je peux expérimenter cela? Comment je peux vivre cela? La première des choses qu'il faut retenir, vous devez être sauvé. Et
demeurer amoureux de Dieu. Vous devez être sauvé et demeurer amoureux de Dieu. Nicodème est venu de nous pour poser la question. Il pose la question dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3e. Verset 3e. Si vous lisez, Nicodème pose la question de savoir comment je peux aussi faire ces choses. Il dit, tu dois naître de nouveau. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et demeurer amoureux de Dieu. Parce qu'il doit concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, le verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jean 14, le verset 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mon Père se l'aimera. Je me ferai connaître à lui. Parce que lorsque tu aimes Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie. Je prie le Seigneur à travers ton amour que tu rencontres Dieu au nom de Jésus. Toute personne qui traverse le défi maritaux devrait chercher la lumière de la parole, en particulier à travers les livres par exemple. Tout celui qui rencontre des défis dans son foyer, dans son mariage, doit chercher la lumière. Non pas les gens. Non pas les gens. La lumière de la parole. Le problème avec nombreux, je lui avais dit je suis allé lui dire non, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais toi, cherche la lumière dans la parole de Dieu. Que dit Dieu dans la parole concernant ce que nous expérimentons? L'homme peut faillir. L'homme peut donner son expérience. Mais son expérience n'est pas générale. Parce que plusieurs personnes pensent à ça. Moi, j'ai fait 20 ans de mariage. J'ai expérimenté à quoi? Dans toutes ces expériences-là, si c'est une maman, Babette a déjà eu 50 fois. Elle a été frappée plusieurs fois. Bon, combien? 50 fois. Elle est allée chez elle 10 fois. Chez elle. Elle rentre 10 fois. Et que ça, c'est l'expérience. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Cherche la lumière. Ésaïe 60, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Il dit, lève-toi. Sois éclairé car ta lumière. Voici les ténèbres couvrent toute la terre. Voici pourquoi s'élève la lumière. Praise the Lord. Cherche la lumière. C'est la lumière de la parole qui va régler les problèmes. C'est la lumière de la parole qui va régler les problèmes. Cherche la lumière de la parole. En troisième lieu, sachez que la rébellion contre l'alliance du mariage mariage en état de siège pour la vie. La rébellion. La rébellion dans le mariage. Ça peut maintenir tout mariage comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous allez à l'encontre de ce que Dieu dit, il dit à l'homme, oh, tu dois aimer ta femme. Quelle femme? Dieu ne connaît pas ma femme. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, tu connais ma femme. Tu ne connais pas ma femme. Cette femme-là, c'est pas une femme à aimer. Pasteur, ce n'est pas une femme à aimer. Cette femme-là, il faut cache. Il faut le cacher. Lorsqu'on me paye, je cache l'argent. Si tu le montres, c'est fini.
Si tu vas à l'encontre de ce que Dieu dit, tu crées la rébellion. Tu provoques les problèmes toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que tu deviens un 23 pour les NDB. Tu crées la rébellion contre la loi établie par Dieu. Cette femme qui dit, moi je ne peux jamais me soumettre devant. Le frère Mbokani là. Ils sont tombés. Oh, le frère. Est-ce que c'est un frère? C'est pas un frère. Non, j'en doute. Église Obino Boye Bagamakam. L'église vous connaissez pas. Boye Bagamakam. On l'appelle frère. Est-ce que celui-là, c'est un frère? Celui-là que vous voyez là, c'est pas me soumettre. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Tu crées toi-même les problèmes. Chacun doit respecter sa part de responsabilité. La parole de Dieu déclare ceci. Si un homme ne s'occupe plus de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Il réunisse la foi. Au lieu que l'homme, on lui est place que l'homme aille au travail, il reste à la maison. Il dit à la femme, va au travail. C'est la rébellion. Praise the Lord. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est l'homme qui doit s'assurer du bien-être de la famille. Mais lorsqu'il laisse alors à la femme de pouvoir le faire, est-ce qu'il reste calmement? Il crée la rébellion. Parce que cette femme ne va plus se soumettre. C'est lui qui est l'homme, non? C'est lui qui est l'homme. C'est elle qui devient l'homme de la maison. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous voulez avoir la paix, vous voulez vivre heureux, occupe-toi de ta responsabilité. Honore ce que Dieu dit dans la parole. Pour éviter la rébellion. Parce que chacun a sa part. Ephésiens 5, le verset 23 jusqu'au verset 25. Praise the Lord. Alléluia. Il dit à la femme, tu dois te soumettre. Soumets-toi. Attention la zone na milangwa. Soumets-toi. Même lorsqu'il est enivré. Soumets-toi. Soumets-toi. Même lorsqu'il est ivre. Fais quoi? Ce que zone na milangwa. Je le gifle à tout moment lorsqu'il est de retour. Praise the Lord. Celui qui est ivre, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le frapper. Praise the Lord. C'est une malédiction. Ne pense pas que lorsque tu racontes ça à tes amis, que tes amis seront contents de toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu crées la rébellion. Si tu veux un mariage glorieux, respecte ton mari. Honore-le. Et le mari doit aimer sa femme. Doit s'occuper de sa femme. Et il n'y aura pas de problème. Parce que chacun doit respecter son sa place. Cinquièmement, méfiez-vous de l'orgueil. Il peut détruire la destinée maritale de n'importe qui. Méfiez-vous de l'orgueil. Parce que cela peut détruire. L'orgueil va détruire. Ma soeur dit à ses frères là, l'orgueil va te détruire. Le frère dit à cette soeur là, l'orgueil. Ma soeur dit qu'à l'olendo. Il ne faut pas être orgueilleux. Praise the Lord. Beaucoup de gens ne se marient pas, non pas parce qu'il y a un démon, non, c'est l'orgueil seulement. C'est l'orgueil simplement.
Toi, tu ne vois pas les femmes, toi là. Praise the Lord. Donc la femme que tu vois dans ta vie, c'est moi. Alléluia. Ça, c'est l'orgueil. Et ça, l'olendo. Et ça, l'olendo. Tika yango. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. À cause de l'orgueil. Proverbe chapitre 18, chapitre 16, le verset 18. La parole de Dieu déclare ceci. Praise the Lord. Je parle de Proverbe 16, le verset 18. Proverbe 16, 18. Il dit l'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Arrête avec ça. Vis une vie normale. Ne te lève pas à un niveau où tu n'es pas. Alléluia. Ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu dois être simple. Tu dois être à ton niveau. Et Dieu va te bénir avec si tu continues à se manifester de cette manière-là, il y a beaucoup d'opportunités que tu vas rater. Engage la puissance de la foi pour maintenir les diables à distance. Engage la puissance de la foi. Parce que nous vaincons par la foi. Par la foi. Par la foi. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4. Ils l'ont vaincu à cause. Ils l'ont vaincu par la foi. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est la foi. La foi te donne la victoire. Même ta diversité, lorsqu'elle est, la foi te donnera toujours la victoire. Le bouclier de la foi. Verset 6, verset 16. Prenez par-dessus les boucliers avec lesquels vous allez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez les boucliers de la foi et ça va vous donner la victoire. Et je prie le Seigneur ce matin que la victoire te soit accordée. La victoire te soit accordée. Il s'agit de tes enfants. Et en ce lieu, que ce sont tes enfants qui expérimentent des troubles. Je prie le Seigneur que Dieu restaure ce foyer au nom de Jésus. Que Dieu restaure cette unité au nom de Jésus. Recevez-les au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ce matin. Levons dans la présence de Dieu. Nous allons demander à Dieu, parce que c'est lui qui donne la famille. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, détruis ce matin tout siège qui empêche les témoignages maritaux. Détruis tout siège qui empêche les témoignages maritaux. Psaume 68, le verset 7, il dit Dieu donne une famille. C'est Dieu qui donne une famille à ceux qui abandonnent. Quand tu élèves la voix, tu vas prier. Détruis ce matin, Seigneur, tout sortilège, ensorcellement qui détruit le mariage, qui détruit les témoignages maritaux, qui détruit le témoignage marital. Élève la voix, prie. Prie là où tu es. Au nom de Jésus, détruis ce matin, détruis ce matin tout sortilège qui empêche les témoignages maritaux dans ma vie, Seigneur, qui empêche les témoignages maritaux dans ma vie, qui empêche la paix dans ma vie ce matin, qui empêche la paix dans ma vie, Seigneur, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit. La baba 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 robo bobo shiro balagadaga rendenge robo ketu kuraba le rendele brosika balagadaga le kato kuraba balagadaga le rendele ria. Tu as dit nous devons avoir la foi. Tu as dit nous devons avoir la foi. Ce matin, Seigneur, nous détruisons tout ce qui empêche les témoignages, tout ce qui empêche les témoignages, tout ce qui empêche les
les témoignages. Les Kabarazita. Il a tué. Encore. Tu vas demander à Dieu par la faveur et toute personne en liste pour le mariage. Toute personne en liste pour le mariage. Dans la famille des vainqueurs, Seigneur, sois divinement connecté. Sois divinement connecté. Sois divinement connecté. Sois divinement connecté. Par son partenaire. Par son partenaire. Sois divinement connecté. Toute personne en liste pour un mariage. Toute personne en liste pour un mariage. Tu attends un mariage. Tu désires un mariage. Seigneur, visite-moi. 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 La faveur divine me soit accordée. La faveur divine me soit accordée pour rencontrer mon partenaire. Pour rencontrer mon partenaire. Pour rencontrer mon partenaire. Pour rencontrer mon partenaire. Il a tué. Et Dieu le fasse. Il te rencontre avec de bonnes personnes. De bonnes personnes. De bonnes personnes. Tu vas prier de nouveau. Tu vas demander à Dieu la restauration surnaturelle de tout foyer en mélange de séparation. Là où il y a séparation, il y a mélange de séparation. Tu vas prier au Seigneur que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Élève la voix prie. Élève la voix prie. Élève la voix prie. Pour la restauration. La restauration. La restauration. La restauration de tout foyer. De tout foyer. De tout foyer. La restauration de tout foyer. Il a tué. Enlève toute tempête. Toute tempête restaure le mariage. Restaure la joie. Restaure la paix. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je prie le Seigneur ce matin. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Ce que tu as demandé ce matin, Dieu va le faire au nom de Jésus. Il va établir au nom de Jésus. Il le fera pour toi. Il le fera pour tes enfants. Les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Là où nous sommes besoin, nous ne pouvons pas hériter ce que Dieu a pour nous. Si nous ne sommes pas à convertir les enfants. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nos têtes sont baissées là où nous sommes. Si tu sais que ta vie ne reflète pas Christ, tu veux renouer ton alliance avec Jésus ce matin. Naître de nouveau et manifester ton amour de nouveau. Lève la main là où tu es. Tu as amené ta vie et te conduit dans le péché. Tu veux renouer ta vie avec Jésus dans la justice ce matin. Lève la main là où tu es. Nous allons prier ensemble avec toi. Nos têtes sont baissées. Lève la main et fais cette prière de foi ensemble avec moi. Dis Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Pardonne-moi pour mes péchés. Lave-moi complètement par le sang de Jésus. Écris-nous dans le livre de la vie. Je prends l'engagement et je déclare, je confesse le Seigneur Jésus. Mon Seigneur est mon sauveur. Délivre-moi de toute emprise de l'ennemi. Et conduis toujours dans le mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce qui t'a attiré, cette grâce, au nom puissant de Jésus. Les bouts de papier que tu as reçus, aidez-nous à mentionner, écrivez votre nom, écrivez tout ce qui vous concerne, tout ce qui est mentionné, et vous allez remettre ça au protocole.